Oui, alors je vous dis bonjour tout le monde. Je suis bien contente aujourd'hui d'introduire Christophe Jacob. Et aujourd'hui, avec Christophe, on va parler d'intuition, entre autres, hein, probablement plusieurs autres sujets, mais à la base, on va parler d'intuition. Christophe, qui est médium, qui est thérapeute et conférencier, l'auteur d'une dizaine de livres et sûrement d'autres en préparation ou en cogitation, hein. Christophe a suivi une formation en psychologie à l'université et il a orienté ses accompagnements au début auprès de personnes en grande difficulté avant de se consacrer à la transmission des messages de l'au-delà depuis une trentaine d'années maintenant et il est le créateur fondateur de EOL Évolution, la première école du paranormal en ligne. Voilà, alors bienvenue Christophe. Merci Louise, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation? Non, mais c'est difficile de résumer aussi un parcours pareil, donc c'est pas mal. Donc, en résumé, ça va. Parfait. Écoute, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, que tu nous dises, est-ce que tu es médium depuis la naissance ou est-ce que ça s'est développé au courant de ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi je suis né avec, j'ai envie de dire comme tout le monde, avec des facultés de médiumnité, ces facultés que j'ai gardées un petit peu en moi. Je pensais que tout le monde était comme moi, mais en fait que tout le monde le cachait. Et en fait, il faudra du temps pour comprendre que moi, j'ai réussi à garder ces facultés de médiumnité depuis tout petit, où je voyais ça me faisait peur même, hein, où je voyais des défunts, des choses comme ça. Et j'avais cette faculté de savoir à l'avance ce qui allait se passer. Je voyais tout cela. Mais quand on est enfant, on n'ose pas trop en parler parce que je ne suis pas né dans une famille où ce genre de choses était quelque chose de classique. OK. C'était c'était plutôt, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu une dame blanche au bout de ton lit, c'est dans les dessins animés, ça n'existe pas. Mhm. Mhm. Donc j'ai grandi avec ces facultés, un petit peu, je les ai gardées cachées. Et puis, elles ont explosé, on va dire, à partir de. À l'époque, il y avait le service militaire. J'ai fait mon service militaire Mhm. et je me suis fait réformer à un bout d'un moment parce que je ne supportais plus du tout l'endroit où j'étais. Et j'ai rencontré un médium qui m'a dit, mais tu sais, tu es médium comme moi. Je lui ai dit, tiens, il a vu quelque chose. C'est bizarre. Ouais. Ouais. Et puis de fil en aiguille, à partir de là, à partir de l'âge de 20 ans, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais en faire peut-être un métier, partager ce que je voyais, essayer d'apprendre aussi et transmettre. Voilà, et j'ai grandi comme ça et j'ai fait beaucoup d'autres métiers parce que la médiumnité et la voyance, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter parce qu'il y a 30 ans en arrière, dire qu'on était médium, c'était quand même pas si simple que ça. Oui, oui, c'est ça. Surtout ici en France. Et donc, j'ai eu la chance de faire pas mal de métiers auprès de personnes en grande difficulté. J'étais formateur, après j'ai été dirigeant d'entreprise. Et j'ai repris à 40 ans des études de psycho parce que je voulais comprendre comment fonctionnait mon cerveau et mes facultés. Et c'est là que ça a été une ouverture formidable parce que j'ai pu comprendre d'un point de vue purement psychologique que la médiumnité, j'étais pas le seul à être capable d'en faire. Voilà. Ouais. Super. Et dis-moi, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence majeure entre l'intuition et la médiumnité? Parce que c'est pas nécessairement la même signification pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire que on va prendre un exemple qui est une métaphore que tout le monde peut saisir. Le médium, ça signifie généralement c'est quelqu'un qui est au milieu, donc entre deux mondes. On va prendre la médiumnité. En fait, c'est comme un arbre. L'arbre qui est ancré dans le sol, qui se nourrit du sol, mais qui en même temps ressent tous les éléments, ressent les oiseaux, la chaleur, le vent, la pluie, etc., et qui Mm. s'élève vers le ciel, donc qui est capable de glaner des informations à des niveaux différents. Et qu'est-ce qui nourrit cet arbre? C'est sa sève. Donc on va dire que la sève, c'est l'intuition. La Oh. sève, c'est cela qui va lui alimenter, en fait. C'est de l'information
qui va alimenter une faculté de décrypter celle-ci. Je dirais ça comme ça. Et donc, la métaphore de l'arbre me semble la plus parlante. Il faut savoir qu'on ne peut pas dissocier trop l'intuition de la médiumnité, puisque les deux sont en fait, on va dire, des agglomérats d'informations qui circulent entre les deux de façon permanente. Voilà. C'est ça. Et d'après toi, est-ce qu'on est tous intuitifs? Alors, ça a été l'objet, il y a 4 ans, d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Tous médiums, et qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, parce que bien qu'on est tous médiums et qu'on est tous intuitifs, oui, voilà, merci. Et ce livre était très culotté, parce que lorsque j'ai dit que j'avais écrit ce livre et que j'allais en faire des conférences, tout le monde a pris peur. La profession, bien sûr, alors là, m'a assassiné, parce que du coup, ils avaient peur de ne plus avoir personne dans leur cabinet. Et en fait, j'ai eu une approche qui était complètement différente. On est tous intuitifs, forcément, parce que nous sommes tous, on va dire, traversés par de l'information. Maintenant, il y a un ennemi, on va dire, qui est le plus grand ennemi de l'intuition, c'est le mental, tout simplement. Ouais. Le fait de cogiter, le fait d'être toujours, c'est ce qu'on appelle l'ego, moi j'appelle ça l'ego négatif. Ouais. C'est cette part négative du mental qui fait croire que la rationalité, tout ce que l'on touche et ce que l'on voit est réel, alors qu'en fait, ce n'est pas la réalité, même d'un point de vue quantique. Hein, les physiciens l'ont très bien démontré. Mais l'intuition touche tout le monde. Euh, il y a d'ailleurs des études qui ont été faites il y a quelques années en France sur l'intuition, et qui ont démontré, parce qu'il y a une espèce de vieux dicton chez nous, où on dit les femmes sont plus intuitives que les hommes. Ouais, c'est connu. Et ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, même ailleurs, hein, voilà, donc en francophonie, à mon avis aussi. Mais non, c'est pas vrai. Les femmes, en fait, acceptent davantage de parler de leur intuition que les hommes. Et les hommes en ont autant. Seulement les hommes ne le disent pas parce qu'ils sont plus yang, ils sont plus dans le mental, et ils sont plus dans. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde est intuitif, oui. Mais tout le monde est intuitif. Mais moi, je dis toujours, si tu passes ton temps à te focuser sur ton nombril, ben, c'est impossible d'entendre les messages qu'on veut te passer ou d'être alerte par rapport aux intuitions qui peuvent passer à travers toi si ton attention n'est pas focusée au bon endroit, en fait. Oui, et puis c'est exactement ça. C'est une histoire de poser son regard, hein, sur ce qui nous environne, sur notre extérieur et sur notre intérieur, mais en sachant que euh, nous avons vraiment tous cette faculté de décrypter en fait de l'intuition. Je prends un exemple simple. Je suis sûr que ça arrive à toutes les personnes qui te regardent et qui t'écoutent aussi. À un moment donné dans notre vie, on se dit ah, j'ai eu l'intuition qu'il ne fallait pas que je le fasse, mais je l'ai fait. Même le plus rationnel, à un moment Ouais. donné. Tout le monde le fait, tout le monde le fait, ça. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on voit que bah, oui, c'est une histoire après d'attention, comme tu l'as très justement dit. Mhm. Tu parles dans ton livre de grille de lecture personnelle. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Parce que je trouve ça super intéressant, en fait. Oui, c'est vraiment, alors j'appelle ça d'un point de vue euh, euh, concret, grille de lecture psychique personnelle. Alors cette grille de lecture psychique, on la trouvera nulle part ailleurs parce que personne n'a travaillé sur le sujet, et ce sont mes études en psycho qui m'ont permis justement de faire des liens. En fait, une grille de lecture psychique, on en a tous une et elle est différente pour chaque personne, c'est-à-dire c'est un grand dictionnaire intérieur où on a des émotions qui sont liées donc à un sujet ou à un objet et qui nous permet de lire en fait l'information que l'on nous présente au quotidien. Alors, je donne un exemple très simple. Euh, il y a, par exemple, moi, quand je faisais des médiumnités en salle, Mm-hmm. on peut voir ça sur ma chaîne YouTube, Christophe Jacob Médium, vous verrez que, par exemple, à un moment donné, je dis à une dame,
à vous avez certainement une histoire financière actuellement liée, je pense, à votre activité. Et je pense que ça, c'est ce qui vous mine. Je pense doit y avoir de la justice là-dessus. Alors, comment est-ce que je peux être capable de dire ça alors que cette dame, elle est à 20 mètres devant moi et elle ne m'a rien dit du tout? C'est Ouais. parce qu'à l'intérieur de moi, je perçois en superposition, hein, je perçois, par exemple, j'ai vu le chiffre 8 et j'ai vu de la neige tomber. Alors, tu vas me dire, le chiffre 8 et la neige tombée, quel rapport avec une faillite sur une entreprise pour une dame? En fait, c'est très simple, c'est parce que quand j'étais petit, euh, alors moi, déjà, le chiffre 8 représente la justice. Donc, je sais qu'il y a un rapport avec la justice. J'ai vu passer le chiffre 8 très vite. Je sais qu'il y a un rapport avec la justice. Mhm. Et j'ai vu de la neige tomber. La neige tombée, c'est quand j'étais petit. C'était toujours les périodes de Noël, neigé, etc. Et on avait toujours des problèmes financiers. Donc, pour moi, j'ai associé émotionnellement la neige qui tombe à un problème financier. Ah Donc, du oui. coup, quand je parle du chiffre 8 et des problèmes financiers, euh, je suis quasiment certain, et en plus, l'intuition, des fois, me fait dire des choses en plus qui sont tout à fait justes, et je Mhm. laisse parler le flou, ce qui fait que ce que j'ai dit à cette dame est tout à fait juste. Et voilà. Alors, c'est pour plein de choses comme ça. Hein. On a plein d'associations qu'on a faites, plein. Et si on apprend à les mettre en forme, si on apprend à les comprendre, à les noter, ça devient un vrai Ouais. dictionnaire intérieur qui nous permet de comprendre, d'analyser et de voir des choses au quotidien, en fait, qu'on ne repérerait pas normalement. Mais pourtant, c'est une lecture intuitive, on va dire médiumnique de notre quotidien. Et voilà. Et petite parenthèse, la Ouais. médiumnité, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que parler avec des défunts ou des êtres de lumière ou des choses comme Non. ça. C'est aussi être capable de lire finalement l'aura d'une personne, de voir qu'est-ce que la personne en face de nous, si elle est positive pour nous ou pas. C'est aussi pouvoir communiquer avec son animal, avec son chien, avec son chat, avec sa jument, avec, vous voyez. Ah Euh, oui. donc je voulais juste préciser ça parce que souvent, on nous voit comme des gens arrivant avec une bougie, un crucifix et de l'encens. Oui, moi je les appelle les Miss Minou de ce monde-là, en fait. Hein. Non, moi j'ai une approche très rationnelle et cartésienne de la médiumnité et on peut tout à fait apprendre à développer sa médiumnité et voilà, ça a été un peu l'objet de notre rencontre. Ouais. Et pourquoi ça fait tellement peur? Hein, il y a des gens qui le sont médiums, oui, qui ont une super intuition et puis ils n'osent pas s'en servir. Pourquoi ça fait si peur? En fait, tout ce qui est un peu inconnu pour la nature humaine a toujours effrayé. Et la peur, c'est ce qui va bloquer les choses, c'est ce qui empêche l'intuition de fonctionner. C'est le premier vecteur en fait, qui empêche l'intuition de fonctionner. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, intuitivement, les gens, même s'ils ont une bonne intuition, ils s'en font tout un programme. Je donne un exemple aussi qui est simple. Ouais. Euh, Aujourd'hui, nous sommes des adultes, on vit avec des gens, on a des relations intimes, etc. Mais la première fois qu'on a dû avoir une relation intime avec une fille ou un garçon, on était un peu terrorisé, on avait peur, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, comment ça va se passer, est-ce que ça va. Alors qu'en fait, aujourd'hui, quand on y réfléchit, ça devient naturel quand on est en couple, les choses sont normales, il n'y a rien de particulier. Hein. Mhm. Et c'est la même chose. On a peur, par exemple, euh, à une époque, enfant, on peut avoir peur d'un monsieur qui a un masque, alors qu'adulte, le monsieur qui est avec le masque, on lui rit au nez. Hein. Donc on arrive à voir avec le décalage dans le temps que finalement, on ne prend pas assez de distance face à ce qu'on ne connaît pas. Et Mm. c'est un peu pour ça que j'écrivais, Ouais. pour démystifier et permettre aux gens de ne plus avoir peur. Parce que je l'entends souvent, moi. Tu sais, les gens vont dire, ben, écoute, je l'ai vécu en fin de semaine. Tu sais, je parlais avec quelqu'un, la dame, elle me dit, écoute, ma grand-mère, elle était médium du côté de mon père. Ma grand-mère, du côté de ma mère, elle lisait les cartes. Et puis, il y avait la file à l'extérieur de sa maison. Et puis, moi, je suis entre les deux. Et puis, j'ose pas.
Et je dois avoir des dons, je dois avoir des facultés, je dois avoir quelque chose, je le sais, mais j'ose pas parce que justement, je suis dans un métier très rationnel et puis j'ai peur de tomber dans l'excès. Alors, c'est un peu l'idée aussi de Tous Médium, des autres livres que j'ai écrits, c'était de démystifier un peu tout ça, de dédramatiser surtout. Ouais. Parce que, comme tu l'as vu, parce que tu as suivi ma formation, oser, c'est finalement, on prend le risque de réussir à comprendre les choses quand on ose. Mhm. Seulement, on est un peu conditionné sur le fait d'oser, c'est peut-être pas bien, ah non, il faut pas trop oser quand même, et puis on ne connaît pas, on n'y va pas. Tous Médium, l'idée, que ce soit cette formation d'une journée à distance ou même, puisque j'ai des formations qui existent sur eolevolution.fr, c'est d'apprendre aux gens à comprendre le mode de fonctionnement de la médiumnité et de l'intuition pour s'en servir au quotidien. Et parce que c'est un outil formidable de l'intuition. Mhm. C'est, je crois, l'outil, en tout cas pour moi, c'est l'outil qui m'a permis de prendre confiance en moi. Oui, c'est Parce ça. que tu fais vraiment quelque chose d'assez incroyable, qui paraît incroyable pour les gens. Pourtant, c'est pas si incroyable que ça. C'est Mm. une histoire de confiance en soi. C'est une histoire d'oser. C'est une histoire de respect de soi, hein, tout simplement, et puis se donner des chances de comprendre notre environnement. Je crois qu'on en a besoin, hein, surtout en ce moment. Hein. Oui, oui, de comprendre, de sentir la vibration, de se laisser appeler par ça, de comprendre justement avec notre dictionnaire interne, de dire, ah ben tiens, quand j'ai des frissons sur les bras, ça veut dire pour moi tel truc. Et puis on apprend sur nous-mêmes, on se fait de plus en plus confiance, on fait confiance à notre intuition, puis c'est un Ah, cercle vertueux en fait. c'est comme un gymnaste. En fait. Plus il va s'entraîner, meilleur il va devenir et il va réussir les compétitions. Donc voilà, c'est comme un boulanger. La première baguette qu'il a faite, elle ne devait pas être très droite, etc. Chez nous, en tout cas, je prends la baguette parce que la baguette française, voilà, c'est Oui, ça. oui, c'est Mais, clairement, oui. mais en même temps c'est l'entraînement. Alors, effectivement, il y a des gens qui vont être plus doués que d'autres. Bon, mais je dirais, moi, j'aime bien faire du vélo, mais c'est pas pour autant que je vais faire le Tour de France. Non, non. Parce que le pauvre vélo, il subirait l'effort. Oui, oui, je comprends. Mais on a, et comme je le dis toujours, et je te l'ai dit, et tu as pu le vérifier, euh, depuis plus de 10 ans que je donne des séminaires de développement de l'intuition et de la médiumnité, j'ai du 100% à chaque séminaire. Il n'y a aucune personne qui part de mon séminaire sans avoir appris à faire vraiment une médiumnité et avoir développé son intuition. Donc, je suis si sûr de moi que ça parce que la méthode, elle marche. Parce que c'est simple, en fait. Ouais. Et puis, il Et, faut et, oser. ouais, et aussi, tu offres un cadre sécuritaire où est-ce que les gens ils se disent, ben, on est là, on a payé, aussi bien le faire. Alors là, on se donne la permission Oui, et c'est très aidant. il y a aussi ce groupe Facebook qui est associé uniquement aux gens qui ont suivi cette formation, où je peux répondre de temps en temps, où ils s'entraînent entre eux. C'est cette idée de ne pas laisser partir les gens dans la nature après une formation, parce que c'est souvent ça C'est qui ça. connaît quelque chose en formation, je crois. Oui, oui, c'est une belle plus-value, ça. Une belle plus-value. Voilà. Dis-moi, dans ton livre, à la page 65 de Tous Médiums, tu nous expliques qu'il y a sept types d'intuition qui sont reliés avec les chakras. Et moi, je te jure, là, Christophe, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah ben là, je suis vraiment surprise. J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Alors, s'il vous plaît, explique-nous-le, peut-être nous donner quelques exemples. Alors, il faut savoir que les chakras sont en fait des centres d'énergie. Les centres d'énergie, on en a 7 le long de la colonne vertébrale, qui correspondent à des vibrations différentes. Et donc, qui vont, on va dire, collecter des informations différentes. Hmm. Quand on a une intuition, on va la percevoir par l'entrée de ces chakras. Cette information va monter au cerveau et on va la décrypter. Mais souvent, on ne se rend pas compte par quel chakra ça passe. Alors qu'en fait, je vais prendre un exemple. Le premier chakra, c'est un chakra qui vibratoirement est très lié à la survie, par exemple. Comment l'intuition peut-elle se traduire tout simplement, on est dans une situation, par exemple, où on doit prendre un train, et ça m'est arrivé en tant que médium et voyant de voir ce genre de cas,
où des gens n'ont pas pris un train. Au dernier moment, il fallait qu'ils aillent absolument aux toilettes. C'est comme s'il fallait plutôt aller aux toilettes que prendre le train. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Le train a déraillé 1 heure après. Ils n'étaient pas dans le train. Donc là, c'est une perception physiologique, on va dire, qui peut se faire de cette intuition. Ouais. Mais elle peut exister aussi sur le deuxième chakra. Le deuxième chakra, on est sur les sens. Hein, on est plutôt sur l'odorat, on est sur la sexualité, on est sur ce genre de choses. Et là, c'est le 6e sens, on va dire, féminin, pour qu'il soit sollicité. On peut, par exemple, vous êtes au boulot et puis on vient vous présenter un nouveau collègue. Et le collègue, en fait, à un moment donné, ça nous fait quelque chose dans le bas du ventre. Ça chauffe, c'est très désagréable. Ou alors, on a une intuition tout de suite que c'est un prédateur sexuel, en fait. Et ça peut passer physiologiquement de cette façon-là, et ça peut se traduire après par cette impression de se dire, oh là, lui, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il n'est pas tout à fait clean. Donc, on a sur chaque chakra, en fait, des perceptions qui sont jusque au niveau du chakra en dessous du cœur. Les 3 premiers chakras qui correspondent, on va dire, en mental inférieur, ça va être très physiologique. À partir du chakra du cœur, qui est un chakra miroir, j'ai envie de dire, entre les premiers et les 7e chakras, ce chakra du cœur, lui, il va s'ouvrir sur l'humanité, sur les grands projets, sur les choses en rapport aussi peut-être avec les enfants ou des choses comme ça. Et tous les autres chakras vont être plus subtils au-dessus. Et donc là, les perceptions, elles vont être plus subtiles. Hein. Avec le 3e œil, on va percevoir plutôt fugacement, par exemple, l'image de quelqu'un qui passe. Et voilà, ça va être des choses comme ça. Ça va être des intuitions divines très, très, très fortes avec le 7e chakra, où on se retrouve en état de béatitude, comme si on avait vu l'apparition de la Vierge Marie, d'un saint, de Jésus, peu importe. Donc, à chaque fois, ça se traduit différemment, mais ça correspond à une vibration, à une information qui est différente, comme les chakras sont différents. Et ça, oui, pardon. Est-ce que, par exemple, la clairaudience est reliée avec le chakra de la gorge ou le chakra qui est situé entre les 2 oreilles, par exemple? Voilà, je vois que tu as bien appris. Ça fait sens, ça fait sens. Ça fait sens, oui. Bah oui, bien sûr. Le chakra de la gorge, en fait, c'est tout ce qui est relié à ce qui est otorhinolaryngologique, donc tout ce qui est l'écoute. C'est avec ce chakra-là. C'est le premier chakra des perceptions extrasensorielles. Donc, c'est ce premier chakra-là qui va vous permettre de rentrer vraiment dans une dimension parallèle, de percevoir ce qui est juste à côté de nous, ou intriqué, plutôt imbriqué en nous, ces dimensions. Et quand on entend, on va entendre, mais pas forcément comme tu m'entends. C'est très rare d'entendre parler comme ça. C'est plutôt on va dire de la transmission de pensée. Pour vous donner un exemple, par exemple, on va entendre, si je vous demande de penser à quelqu'un de célèbre, de connu, ou alors à votre maman, à votre père, à votre enfant, d'entendre leur voix, là, tout de suite, vous allez l'entendre. Mais ils ne sont pas là, c'est qu'une mémoire, auditive. Là, en fait, on entend comme ça. Ça donne cette impression que la personne parle, mais on n'entend pas réellement avec nos oreilles. Hein. Non, c'est ça. Et comment, juste pour le plaisir, là, pour expliquer aux gens, c'est comment on fait pour faire la différence entre nos propres pensées, donc je suis en train de réfléchir, et la pensée intuitive qui arrive comme ça. Ah oui, alors ça, c'est ça qui est important. Parce qu'il faut savoir qu'on a, en moyenne, hein, on a entre 50 et 60 000 pensées par jour. Effectivement, on s'amuse là-haut, hein, il ne faut pas croire. Ah oui. Mais faire la différence entre l'intuition et, on va dire, notre ego, par exemple, hein, la petite boîte d'ego, hein, négative, c'est que l'intuition, ça va être quelque chose qui va arriver, mais d'une façon totalement spontanée et imprévue. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de mentalisation, il n'y a rien. C'est quelque chose qui est fluide, qui arrive et qui rentre. Qui est fulgurant comme ça. Ouais. C'est fulgurant. Et c'est cette fulgurance qu'il faut apprendre, en fait, à découvrir et donc à devenir, il faut devenir, j'ai envie de dire, attentionné,
à ce principe qui est un peu bizarre, qui est déconnecté du côté très matériel, très ancré en fait. Hein. Mais il faut apprendre à observer l'immédiateté, voilà, de cette information. C'est comme ça qu'on est en s'entraînant. C'est encore une fois une histoire d'entraînement. Oui, oui. Moi, je dis toujours, parfois les voix, ils arrivent sur les ailes d'un papillon. Hein. Ah, complètement, oui, oui, oui. Hein, c'est pas toujours le train, l'autobus, là. C'est subtil. Alors, plus on est à l'écoute de ces signes, plus on est à l'écoute, plus on se connaît soi-même, en fait, je dirais. Hein? Plus on se connaît Oui, soi-même, plus on est capable de reconnaître tous ces signes-là, ces intuitions-là. oui disons qu'on a tous les jours des centaines de messages qui nous sont proposés par l'univers, par des personnes de l'autre côté, etc. Tous les jours, on a des cadeaux. Il faut apprendre à les lire, il faut apprendre à allumer la télé de l'au-delà, comme je pourrais dire. C'est beau, ça! Voilà. Mais c'est vrai que quand on a pris l'habitude de faire ça, on vit dans un monde totalement différent. On n'appréhende plus du tout, justement, et on est malheureusement dans une époque où on va dire qu'il y a des personnes mal intentionnées qui mettent l'information de la peur en avant, alors que c'est complètement faux. Il ne faut pas du tout mettre ça en avant. Avec le développement de l'intuition, on apprend justement à faire la part des choses sur ce qu'on nous raconte de vrai et ce qu'on nous raconte de faux. Donc, du coup, on vit dans un monde qui est beaucoup plus facile. Hein. Ouais, ouais. Et j'aurais le goût de dire même plus réel pour nous. Ça fait sens pour nous. Oui, plus Ouais. réel, plus conscient et qui surtout devient un monde où on n'a pas autant d'influence, la manipulation, ce genre de choses. On devient autonome. Tous les outils que j'ai créés depuis tant d'années sont des outils d'autonomie, rendre les personnes autonomes, mais surtout Mm. pas dépendantes. Ouais. Donc, le prêt-à-penser ne fait pas partie de mes directives médiumniques. Euh, C'est bon, ça, c'est bon. Et puis en parlant de tes produits là, et des services, tu as aussi développé, je dirais même, on va dire canalisé, hein, un espèce de soin énergétique, vibratoire, je te laisse l'expliquer, que tu as appelé Connexence. Voilà, les soins énergétiques en connexence, qui sont une nouvelle génération de soins, on va dire. Le mot connexence, en fait, a déjà une vingtaine d'années, donc c'est pas un mot récent. C'est OK? un lapsus que j'ai fait à un moment donné en étant en thérapie par téléphone avec quelqu'un, où la connexence, c'est la connexion à la connaissance, c'est la connexion à son essence. C'est Ah, devenu la connexence. C'est en fait de la médiumnité. Alors, je suis absolument pas musicien, j'y connais rien du tout en musique. Seulement un jour, on m'a dit, bah, tu vas t'acheter un clavier et puis on va te faire canaliser des musiques. C'est des musiques qui ont le pouvoir de guérison. Et je me hmm. suis dit, tiens, c'est un peu bizarre parce que là, je ne connais rien du tout. Déjà, ça va me coûter de l'argent. Et qu'est-ce que Ouais. je vais faire? Je vais noter que ça va rester dans un coin. Hmm. Pas du tout, c'est pas resté du tout dans un coin. J'ai canalisé avec des gens qui sont de l'autre côté, dont des médecins, des guérisseurs, etc. J'ai canalisé plein de musiques qui ont eu des effets incroyables sur les personnes, et avec un protocole très très simple qui dure pas très longtemps. C'est pour ça qu'on a créé la formation de praticien de soins en connaissance, Ouais. avec un groupe aussi spécifique pour ces gens-là, qui donnent des soins qui sont très rapides, qui durent une quinzaine de minutes grand maximum, et qui permettent justement à distance, pas forcément en présentiel, qui permettent à l'autre bout de la Terre de soigner quelqu'un et de l'aider avec ces... Alors, c'est un phénomène qui est lié à l'épigénétique. Hein, c'est une science assez récente, hein, une dizaine d'années à peu près en France. Cette épigénétique, avec Joël Steinheimer, qui a été un des pionniers ici, l'épigénétique, ça démontre qu'intérieurement, on a la capacité non seulement de s'auto-guérir, mais grâce aux notes de musique. Les notes de musique ont, enfin là je résume un peu à la hache, hein, Ouais, ouais, ouais. mais les notes de musique correspondent à une onde, à une vibration, à un acide aminé qui peut enclencher un processus protéidique. Donc à ce moment-là, ça peut apporter une réponse.
en auto-guérison, on écoute des musiques qui vont accélérer un processus d'auto-guérison et venir se mettre, guérir là où il faut que ça guérisse. Donc, Joël Steinheimer, vous avez sur Internet beaucoup d'articles sur lui et sur son travail, ainsi que d'autres. Et je vous invite à les voir. Moi, quand j'ai canalisé mes musiques, je ne connaissais pas du tout la protéodie, je ne connaissais pas du tout l'épigénétique, j'avais aucune Incroyable. idée de ce que je faisais. Et il se trouve que ça a donné des soins énergétiques en connaissance qui ont un très, très grand succès. Voilà. C'est génial. Alors, tu as une formation en ligne qui forme des praticiens en Tout à fait. connaissance. Sur OK. réolevolution.fr, on a plusieurs formations. Il va y avoir bientôt une nouvelle plateforme avec encore d'autres formations très intéressantes, toujours liées avec l'intuition, la médiumnité. C'est génial. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai suivi des cours de thérapie par le son. Et on parlait des chakras tantôt. Et chaque chakra aussi a sa vibration, a son son. Et quand on se pratique avec ça, puis on apprend comment faire, ben chaque chakra donc, correspond à une note. Et si on veut régler ou rééquilibrer un chakra, on peut chanter, entonner. Hein? Puis là, on entre dans les mantras et toutes sortes de choses comme ça, mais c'est vraiment génial. Fait que moi, l'histoire de la musique, la connaissance, là, je suis Mais 100% avec ça. Mais c'est vrai que j'ai une musique justement que j'ai canalisée de rééquilibrage des chakras avec 7 niveaux de musique Ah, différents. Et c'est c'est ce qui est offert d'ailleurs aux praticiens dans cette formation. ah, OK. Tu vois, sans le savoir, là, je t'ai connecté avec ça. Ah ouais, Ah, très bien. C'est c'est... pas surprenant. Non, ouais, quand même, quand même. Et puis dis-moi, Christophe, avant de terminer, est-ce que tu aurais un bon conseil à donner à toute personne qui veut développer son intuition? C'est peut-être quelque chose, un conseil qu'on t'a donné toi dans le passé qui a eu de l'impact chez toi. Alors, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? J'ai envie de dire 3 choses. La première chose, c'est oser. Mm, Parce que quand on ose, on se remet en valeur, on a confiance en soi et on se rend compte qu'on peut réussir bien plus que ce qu'on ne le pense. mm, La deuxième chose, c'est avoir du cœur. Parce que pour utiliser son intuition et sa médiumnité, il faut être ouvert au niveau de son cœur et être ouvert en conscience, mais le faire avec le cœur. Ça, c'est très, très important. mhm, Et la troisième chose, c'est l'humilité surtout. Parce que si on veut vraiment bien transmettre de l'information, cette information ne nous appartient pas, c'est pas notre ego qui doit se mettre en avant, mais c'est bien le service, le partage et la transmission. mm. Et voilà les 3 conseils que je peux donner, que je tente d'utiliser depuis 30 ans, Ouais. avec des fois aussi, comme tout le monde, on a beau être médium, même professionnel, il y a des fois où on n'ose pas, et on se dit après, ah, j'aurais dû dire ça, c'était trop. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais si on fait avec le cœur et surtout l'humilité, c'est pas pour abuser les gens, c'est pas parce que vous savez qu'il y a une notion de pouvoir quand même dans ces facultés. Il faut que ça soit utilisé à bon escient et de façon simple et authentique. Mhm. Voilà. Puis souvent, je ne sais pas, on a l'impression que les médiums, on les met un petit peu sur un piédestal, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont des défauts, des qualités, et il faut vraiment, comme tu dis, dans l'humilité, dans l'amour, hein, Les, les- dans la bienveillance. oui, les médiums ne sont pas, contrairement à ce que les gens des fois pensent, c'est des idées reçues, hein, toutes faites. Euh, ce ne sont pas des gens qui sont de droit divin, hein, qui sont exceptionnels. Les médiums sont comme tout le monde. Ils mangent, ils dorment, ils font du vélo, voilà, ils font des choses comme tout le monde. Et ce n'est pas des êtres exceptionnels. Ils vous bien, même si vous voyez, si vous allez voir mes vidéos, vous verrez, effectivement, parfois ça paraît assez incroyable, mais c'est du travail, hein, et puis du cœur, l'humilité et le fait d'oser, quoi. Voilà, ça se Faites résume à oser. ça, en fait. Écoute, je te remercie infiniment, Christophe. Tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations. Puis j'espère aux gens qui écoutent aujourd'hui ou qui regarderont cette vidéo dans le futur que vous allez oser actualiser votre intuition, votre spiritualité, votre médiumnité, parce qu'il n'y a rien de ésotérique là-dedans. C'est normal, ce sont des facultés que tout le monde on a et il faut simplement s'ouvrir et en faire profiter d'autres, en fait. Hein? C'est moi qui te remercie beaucoup, Louise. Merci vraiment. Merci. C'est un plaisir, Christophe.